Toi, en tant qu'homme, tu dois comprendre quelque chose que la plupart ne te diront jamais. L'homme qui marque une femme à jamais n'est presque jamais celui qui lui offre la paix. C'est celui qui introduit le chaos dans son désir. Pas un chaos bruyant, pas la violence, mais une perturbation psychique subtile, celle qui la force à se demander qui elle est lorsqu'elle est près de lui. Le genre de fracture qui fissure ses certitudes. Jacques Lacan écrivait « Le désir est une relation de l'être au manque ». Ce n'est pas ce qu'elle dit vouloir qui compte. Ce ne sont ni les fleurs, ni l'affection, ni les belles paroles. C'est ce qu'elle ne peut pas avoir, ce qui lui échappe et qui, par le manque, la fait à nouveau se sentir vivante. Voilà pourquoi l'homme impitoyable la hante. Pas parce qu'il lui a fait mal, mais parce qu'il lui a donné le manque. Elle n'est pas tombée amoureuse de lui, elle est tombée dans le besoin autour de lui. Pas un besoin logique, un besoin inconscient. Il est devenu le symbole de tout ce qui restait non résolu en elle. L'absence qui a réveillé la part sauvage, trop brute pour la routine, trop indomptable pour la sécurité. Il n'a pas expliqué, il n'a pas supplié pour être compris. Et ce silence est devenu poésie dans son esprit. Une strophe non écrite qui résonne dans chaque comparaison. Chaque nouvel homme qui l'aime sincèrement se retrouve, sans le savoir, en compétition avec le fantôme de celui qui n'avait pas besoin d'elle. Lacan disait « Ce qui constitue la fantaisie, c'est précisément le rapport à ce qui est indicible ». Cet homme est devenu sa fantaisie parce qu'il ne lui a jamais donné les mots pour l'enfermer. Elle ne pouvait pas nommer ce qu'ils étaient, ni définir ce qu'ils ressentaient. Et dans cette ambiguïté, sa fantaisie est née pour rester affamée. Et toi qui m'écoutes, vois ça pour ce que c'est. Elle ne rêve pas de l'homme qui a coché toutes les cases. Elle rêve de celui qui a brisé son reflet. Celui qui l'a fait se sentir à la fois minuscule et infini. C'est à cet homme que son corps réagit encore, même si son esprit maudit son nom. Elle pourra l'appeler toxique. Elle pourra dire au monde qu'il était cruel. Mais ce qu'elle ne dira jamais à voix haute, c'est qu'il lui a offert la chose la plus rare, ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Voilà pourquoi elle cherche encore son nom. Voilà pourquoi elle compare. Et voilà pourquoi aucun nouvel homme ne lui semble suffisant. Parce qu'il ne l'a pas laissé dans le manque. Et le manque est le berceau du désir. Si tu veux comprendre la psychologie féminine sous un angle que personne ne t'expliquera, abonne-toi dès maintenant. Tu auras accès à des vérités qui changent la façon dont tu te tiens face au monde et face aux femmes. L'homme impitoyable n'est pas un méchant. C'est un miroir, une rupture, un signal de l'inconscient qui rappelle qu'il y a encore plus à ressentir, à défaire, à désirer que la simple tendresse confortable. Il incarne le manque, et le manque est l'architecture de l'obsession. On t'a dit d'être gentil, constant, émotionnellement disponible, et pourtant, tu la vois s'éloigner. Tu lui offres ton cœur et elle dérive. Tu parles avec douceur et son silence devient plus lourd. Et au fond de toi, tu sais, tu n'es pas l'homme qui l'empêche de dormir. Tu es celui qui apaise ses journées, celui qui la calme, mais qui ne la consume pas, parce que tu n'as pas touché la plaie. Lacan disait « La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. » L'homme impitoyable n'est pas coupable, car il n'a jamais cédé. Il n'a jamais abandonné son centre pour se plier au sien. Il reste immobile, souverain. Et dans cette immobilité, elle a trouvé zéro contrôle, seulement le manque. Voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Être bon avec elle n'est pas la même chose que devenir inoubliable. Tu peux être son réconfort, sa sécurité, sa récompense, et rester invisible à son désir. Car le désir n'est pas confort, c'est tension. Et l'homme impitoyable est le maître de la tension. Il ne cherche pas à divertir pour attirer. Il ne se justifie pas pour être compris. Il n'est pas cruel, mais il n'est pas docile. Et cette non-soumission
électrise son inconscient. Elle réveille le manque. Elle rouvre la part d'elle qui veut vouloir. Lacan disait « Aimer, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». C'est là que tu te trompes en suppliant d'être choisi. Tu lui donnes ton identité, ton âme, ta stabilité, et elle n'en veut pas. Pas par ingratitude, mais parce que le désir n'est pas dans ce qui est donné. Il est dans ce qui reste hors de portée. L'homme impitoyable ne donne rien de plus. C'est ça, sa magie. Il existe. Et cette seule existence suffit à la troubler. Il ne répond pas toujours. Il soutient un regard sans un mot. Il ne réagit pas à ses provocations. Il ne court pas après elle. Et dans un monde où les hommes se pressent pour plaire, cette absence de désespoir devient divine. Il ne la séduit pas. Il la laisse projeter son propre mythe sur lui. C'est pour ça qu'elle se souvient. Parce qu'il n'a jamais été totalement révélé. Elle a comblé les vides. Elle a écrit l'histoire elle-même. Et maintenant qu'il est parti, elle continue à écrire. Tu ne peux pas rivaliser avec un homme qui n'a jamais offert de conclusion. Tu ne peux pas effacer un souvenir bâti sur ce qui aurait pu être. Parce que toi, tu lui as donné ta présence. Mais lui, il lui a donné son propre mystère. Elle ne regrette pas l'homme, elle regrette la version d'elle-même qui prenait vie en sa présence, la version incertaine, déséquilibrée, renversée. Elle ne se sentait pas en sécurité, elle se sentait éveillée. Et c'est la sensation la plus addictive que l'esprit féminin puisse connaître, une déstabilisation émotionnelle chargée de désir. Lacan écrivait « Le désir naît dans l'espace où la demande se sépare du besoin. Cet espace, c'est là que naît l'obsession. Elle n'avait pas besoin de lui comme d'un refuge. Mais sa demande, son cri intérieur pour l'indicible, l'a rencontré dans cet espace. Et maintenant, toute sa féminité est marquée par son absence. L'homme qui la hante n'est pas celui qui lui a donné de l'amour, c'est celui qui lui a donné le manque, celui qui l'a forcé à le ressentir. Même des années plus tard, son souvenir la ramène dans cet endroit. Un théâtre sombre où elle se voit encore avoir besoin de lui, encore et encore, sans fin. Et toi, l'homme doux, prêt, volontaire, tu n'es pas un méchant, mais tu es trop présent, trop clair, trop gentil, donc trop compréhensible. Et ce qui peut être entièrement compris peut être écarté. Le désir ne veut pas de clarté, il veut de l'attention, il veut de la contradiction. L'homme impitoyable l'a voulu au-delà de toute performance. Il n'était pas intéressé par ses jeux, ses signaux ou sa féminité calculée. Il l'a vu et il n'a pas bronché. Cela a créé une crise dans son identité. Pourquoi ne cherche-t-il pas à me décoder? Pourquoi ne réagit-il pas à ma beauté? C'est pour ça qu'elle ne peut pas l'oublier. Pas parce qu'il l'a maltraitée, mais parce qu'il a rendu ses armes inutiles. Il a effondré ses stratégies. Il l'a exposée. Et dans cette exposition, elle a connu quelque chose qu'aucun gentil ne peut offrir. L'annihilation de son contrôle. Comprends bien, les femmes ne désirent pas l'homme qui essaie de les sauver. Elles désirent celui qui reflète leur inconscient avec une précision impitoyable. Celui qui ne s'adapte pas à leurs attentes. Celui qui reste indifférent à l'idée même d'être choisi. Voilà ce qui rend un homme inoubliable. Pas le statut, pas la séduction, pas les mots doux, mais la souveraineté émotionnelle et psychologique. Un homme qui refuse de graviter autour d'elle devient le trou noir autour duquel tourne toute son histoire émotionnelle. Elle pourra l'appeler cruelle, inaccessible, mais ce sont des étiquettes qui la protègent d'une vérité plus dérangeante. Il l'a vue entièrement, et il n'a pas cédé, pas par absence de sentiment, mais par absence de dépendance. Et cette indépendance, cette indifférence souveraine, c'est ce qui la brûle encore. Il a renversé le courant du désir. Il n'a pas voulu ce qu'elle offrait. Il est devenu son autre.
Il a déclenché en elle ce que la plupart des hommes ont peur de toucher. La faim féminine pour un masculin souverain. Un homme que ni le besoin, ni la flatterie, ni la honte ne peuvent faire plier. Il la hante non par ce qu'il a donné, mais par ce qu'il a retenu. Son amour n'a jamais été déclaré. Donc, il n'a jamais été tué. Il est resté à moitié né, et il grandit encore dans l'ombre. Et maintenant, elle est avec un homme qui lui donne tout. Mais son désir pointe toujours vers l'arrière, vers celui qui n'a rien donné, mais a tout déclenché. Celui qui l'a embrassé comme s'il goûtait à sa propre décision de disparaître. Celui qui l'a regardé comme s'il voyait les ruines sous sa beauté. Celui qui est parti, en connaissant les conséquences et en les choisissant quand même. Et toi, si tu comprends cette vérité, arrête de mendier, arrête de courir, arrête d'offrir ton âme pour être validé. Sois le vide, sois la question, sois l'absence qu'elle ne peut pas combler.